le plateau qui est à l'arrière du véhicule soit à la même dimension, là, au même gabarit que... faut qu'il soit à la plume des roues en fait. Voilà, tout à fait. Voilà, qu'au niveau largeur hors tout, il faut que ce plateau corresponde à l'extérieur des roues. Et le plateau, c'est ennuyeux parce que souvent on fait passer la roue et le piquet passe en dessous et le plateau va écraser le piquet. Donc c'est tout un ensemble et il faut que le pilote et le copilote connaissent parfaitement bien le gabarit de leur véhicule. J'aime bien le bruit de celui-là, il change un petit peu des autres. Et il a des toutes petites roues aussi. Hein. C'est le plus, je crois que c'est le moins puissant. 60 chevaux à peu près celui-là. C'est le plus petit de tout le plateau. Hein. C'est la différence. C'est le 404 essence. C'est Peugeot ça? Peugeot 404. Ouais, bon, c'est bon. Ouais, c'est le dimanche matin. C'est un peu lourd. Ouais. Parce que la Nationale 1, elle n'était pas encore faite. Alors, on continue comme ça. Et on continue avec l'équipage 111. Nos hauts savoyards. Alors eux, la hauteur, ça leur fait pas peur. Hein. Ils sont habitués. Quoique, ils ont presque maintenant, faire du tout-terrain en Savoie ou de Savoie, ça devient difficile. Leur plaque, quand tu regardes leur plaque d'immatriculation devant, on dirait bientôt une plaque anglaise. Regarde. C'est encore un passage différent. Hein. Il paraît, ouais, attendez, gentil. Veux pas y aller. Veux pas. C'est toi qui y vas, Julien, ou c'est l'eau? Alors, pour le public... C'est Laurie? Ah, c'est Laurie. Pour le public qui arrive ou qui est déjà arrivé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes dans le fond de la zone basse et nous sommes depuis un petit moment maintenant en train de vous commenter, de vous présenter l'évolution de la série 1. Ça passe... Il joue avec son rétroviseur aussi. Hein. Bah, il regarde un petit peu. Quelquefois, on replie le rétroviseur pour pas que celui-ci ne touche le piquet. Là, il est limite. Ça ne va pas glisser en latéral puisque les roues de droite sont de l'autre côté d'une petite arête. Ça devrait donc le freiner. Et les roues arrière, pareil, vont être... Alors, il faut qu'il surveille son plateau. Tiens, on parlait du plateau tout à l'heure. Là, d'ici, je ne vois pas la distance, donc il est obligé de braquer un petit peu à droite. Pour échapper justement, là c'est le plateau qui va poser. Et voilà, regarde avec le dévers, l'arrière droit va se lever et le plateau a des... Voilà, c'est exactement ce que je le disais. C'est que touché. Hein, c'est que touché, absolument. Donc c'est 8 points. 8 points. Parce que 40, parce que les piquets ça coûte cher. Donc... Précision s'il vous plaît, merci de ne pas jouer avec les pieds des enceintes. Merci. Ne vous accrochez pas sur les pieds des enceintes, messieurs, dames. Le terrain étant meuble, faites très attention. Il n'y a pas d'accident pour le moment, ce serait bien de finir le week-end sans souci. Alors, cette fameuse porte qui se passe là en dévers. Alors une porte, on peut la passer bien évidemment en marche avant ou également en marche arrière. Le principal, c'est que le jalon blanc soit à gauche du sens de marche. Il faut impérativement que le jalon blanc soit dans le sens de la marche à gauche. Et bien sûr, nous rappelons également que pour ceux qui n'étaient pas là hier, eh bien, le règlement autorise les concurrents à passer les portes dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a des stratégies différentes. Ils peuvent même zapper une porte, à condition de prendre la porte d'entrée et la porte de sortie. Ça, c'est impératif. Mais après, à l'intérieur, eh bien, toutes les portes qui leur sont proposées peuvent être prises dans n'importe quel ordre.
Et si vous souhaitez vous désaltérer, n'hésitez pas, il y a les buvettes qui sont à votre disposition, notamment